Je cherche à comprendre. On l'a trouvé en train de dormir ou de faire la sieste pour le réveiller et lui faire subir tout ce qu'il a vécu. Qu'a-t-il fait aussi contre d'autres Sénégalais au sommet de son pouvoir? Vous savez, je vous dis une chose. En politique, tout ce que vous appliquez contre les autres, attendez-vous un jour à le subir. Ça également, c'est la justice immanente divine qui est là. Il n'a eu que ce qu'il a mérité. Je peux poser une question. A-t-il été inspirateur? Non, c'est clair. Ou planificateur l'arrestation de personnes qu'il a jetées en prison sur des bases politiques ou pas? Quand même le monde entier a dénoncé l'arrestation d'Idrissa Seck par le régime de Abdoulaye Wade. Le monde entier en son temps aussi avait dénoncé l'arrestation de responsables de barons socialistes de Thiès à la veille des élections locales et parlementaires au niveau de Thiès. Les Mbaye Diouf, d'autres personnes, son ancien décès, d'autres autres personnalités qui ont été arrêtés, dont certains après ont été blanchis, sans pour autant avoir rien fait. Mais qui a fait quoi dans l'opération? Qui a théorisé ici la transhumance du début de l'alternance de 2000? Voilà autant de choses, vous savez. Quand vous planifiez l'arrestation de ce n'est pas Wade. Attendez-vous un jour à être arrêté. Ce n'est pas Wade. Quand vous planifiez... Ce n'était pas Wade. Quand vous planifiez l'élimination physique de quelqu'un, attendez-vous à vivre les affres des choses. Il y a des choses qu'on peut cacher à tout le monde, qu'on ne peut pas cacher à Dieu. Le plus grand des justiciers, et la justice immanente, toujours se prononce sur terre. Parlons de l'université. Oui. Vous êtes de l'université de Dakar, l'université qui commence timidement l'année académique 2014-2015. Oui. Oui, c'est... On peut y croire? Non, l'année n'a pas encore démarré, en tout cas à la faculté de lettres, qui comporte le plus grand nombre d'étudiants. La seule faculté de lettres a plus d'étudiants que tous les restes des autres universités intérieures du pays. Je peux même dire, le seul département d'anglais a plus d'étudiants que toutes les autres universités en dehors de Dakar. Aujourd'hui, le plus gros problème se trouve là-bas. Nous sommes en pause pour préparer les examens dans certains départements. Comprenez? Le temps de corriger, de donner les résultats et de savoir qui passe en classe supérieure et qui reste et qui redouble. Mais pour démarrer l'année en cours, mais peut-être qu'on est parti pour fin décembre, voire janvier. Donc je pense qu'il faut... La question revient. Mais là, il y a un éternel commencement qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus quand est-ce que l'année commence, quand elle prend fin. Je pense qu'il y a une solution majeure qui est en vue. Avec le projet de construire l'université du Saloum, ces campus de Toubacouta, de Fatick, de Diourbel et de Kaffrine, avec la université de Diamniadio, avec l'extension de l'université de Ziguinchor et de l'UGB. Avec toutes ces mesures-là, je pense qu'enfin, l'UCAD ne sera plus le principal et l'unique destinataire ou de la destination majeure des étudiants. Dans ce cas, je pense qu'il y aura moins de problèmes. Les universités pourront davantage respirer, prouver simplement qu'on recrute également des enseignants de qualité en nombre et qu'on arrête aussi cette propension à faire des intrusions dans l'autonomie des universités et dans la liberté des enseignants-chercheurs, en acceptant aussi d'investir dans la recherche et dans la diffusion des produits de la recherche. Ce n'est pas un luxe pour un pays pauvre ou pour un pays à la recherche de la voie de l'émergence. Je ne connais pas de développement majeur sans une formation crédible et solide, sans le financement de la recherche et la diffusion des résultats de la recherche. Vous en avez comme ça, Abdoulaye, vous en donnez combien encore? Vous, professeur... Non, je dis, Abdoulaye Wade, je ne connais pas un acteur du secteur de l'enseignement supérieur qui, franchement, qui saura dire du mal de Wade sans reconnaître les bienfaits. Vous savez, Wade est un esprit... Donc vous en avez assez. On a les résultats suivent par... Jamais assez. Non, vous savez, le professeur de l'université, sa situation peut être revalorisée. L'étudiant, sa situation peut être revalorisée. Mais vous imaginez, mais il faut recruter, il faut créer des postes budgétaires. Oui, mais professeur, vous parvenez au moins à faire des publications. Non, ça, c'est le minimum. Ah non, je ne sais pas les autres. En tout cas, la génération que nous incarnons, avec l'acte de nos aînés, dont la générosité intellectuelle ne souffre d'aucune contestation, parce que aussi il faut cet encadrement académique des professeurs de rang A. J'ai noté l'évolution rapide et consistante de la recherche, au point que chaque année, l'Université de Dakar fait inscrire beaucoup de candidats sur les listes d'aptitude aux fonctions de maître assistant, de maître de conférence. Et vous en êtes où par rapport aux publications? Moi, en tant qu'enseignant? Non, je peux vous dire, j'étais d'abord assistant et stagiaire, titularisé après 1 an, 2 ans net, je suis devenu maître assistant du CAMES.
Après, j'ai fait ma thèse de doctorat d'État. Là, le département a déjà validé notre statut de chargé d'enseignement. C'est l'équivalent de maître de conférence. On nous demande deux publications pour passer au grade de maître de conférence avec la thèse d'État et la thèse de 3e cycle, avec une ancienneté de 5 ans. J'en ai 5 dans les revues scientifiques nationales et étrangères. Mais nous le devons également à la mobilisation du décanat, à la mobilisation de nos départements, mais aussi à la disponibilité. Donc 5 publications non, pour... Non, je vous dis non, mais à la disponibilité, de ceux qui sont plus gradés que nous. Non, c'est plus que 5. Je vous parle simplement pour le CAMES de cette année. J'ai prévu 5 publications, plus un livre. Mais quand même, vous reconnaissez que ça fait partie des faiblesses de nos enseignants. Non, je suis entièrement d'accord, mais c'est un problème d'organisation. Par exemple, moi, début 2015, je vais publier un ouvrage collectif, un ouvrage qui est une compilation de toutes mes publications. Les publications que pour le grade de maître assistant, 3 au lieu de 2. Les 2 livres que je vais sortir, l'un est sorti, l'autre va sortir sous peu de temps. Les autres 5 publications que je vais sortir pour le CAMES, l'ensemble de ces articles scientifiques et de mes contributions scientifiques dans des colloques ou des sommets feront l'objet d'une compilation sous forme d'ouvrage que j'ai présenté sous l'angle de esprit positif, conviction forte. Okay. C'est-à-dire d'un Africain, d'un enseignant. Donc, faut garder l'esprit tranquille par rapport à cette université de Dakar. C'est ce que vous nous dites? Non, je ne le dis pas. Les défis sont nombreux et variés. Et la mobilisation et la réaction des gouvernants, ça va être difficile. L'action des gouvernants n'est pas à la hauteur des défis à relever. Et chaque année, mais on a davantage de bacheliers. On est différent. C'est différent de l'année 2000. En 2000, on avait 8 000 bacheliers. Maintenant, 40 000, 43 000, 42 000. Les réceptacles d'accueil ne sont pas trop développés. C'est pour ça que je trouve une bonne solution à travers, quand même, c'est la construction et l'équipement d'universités au niveau des régions. Pas de centres universités régionaux, mais également, il faut forcément recruter davantage d'enseignants, valoriser la fonction d'enseignants-chercheurs pour attirer davantage d'universitaires d'ici et d'ailleurs à venir s'engager dans le système éducatif. Là où ce régime semble anticiper les choses, c'est par rapport à l'autosuffisance en céréales. Oui. En tout cas, au niveau du riz, ils promettent l'autosuffisance de 2017. Vous me parlez de promesses. Certaines absurdités économiques au Sénégal. Voilà un pays où nous continuons encore d'importer du riz, d'importer du Brésil de la viande de bœuf, d'importer des milliers, combien de litres de lait par année, alors qu'on a des espaces, on a des éleveurs, pour montrer à l'éleveur qui a ses 100 bœufs et vaches qu'avec le tiers, il peut produire plus de viande, plus de lait. Pendant ce temps-là, on importe le lait, mais on déverse le lait ailleurs parce qu'il n'y a pas de moyens de conservation. Oui, on va importer de la viande alors qu'on pouvait en produire suffisamment. Et par rapport à ce programme. Pour revenir au programme en riz, non seulement c'est une excellente idée qui va avoir un effet positif sur la balance commerciale, réduire les importations et aussi réduire un certain nombre de taxes. Vous étiez là à Ghana. Mais le plus important dans ça, c'est l'agriculture. La riziculture. Quelle est la différence aujourd'hui entre la Goana et ce programme de Macky Sall? Mais le programme de Macky Sall n'est qu'une sorte de réplique qui tire sa source d'inspiration de la Goana. On avait déjà une excellente loi d'orientation agro-silvopastorale. Il y a des motifs d'espérer aujourd'hui. Qui a été votée et qui est une excellente loi. Il suffit simplement de s'en inspirer, d'ajouter un peu à cela les grandes lignes de son PSE. Il ne faut pas aussi déchirer la bonne réflexion qu'on leur a léguée et pouvoir atteindre cet objectif-là. Mais le plus important, c'est que cette politique peut également être porteuse de la création d'emplois et booster la croissance. Vous imaginez combien de milliers de Sénégalais peuvent s'engager. C'est dommage, nous sommes à terme de cette émission. Pour créer une question après la DPG de Mohamed Boun Abdallah Dionne. Cette fois-ci, Macky acte 3, vous avez plus confiance? Je vous ai dit, je ne connais pas les autres premiers ministres. Le Premier ministre Dionne, je le connais personnellement, je l'ai pratiqué. On a eu dans le passé de tantes relations. Quand il a été nommé, ma position a été entendue. J'ai pris une position claire pour dire que c'est le meilleur choix. Je ne pense pas que jusqu'à présent, quelqu'un ait démenti cette affirmation, même si au début on pouvait penser que c'est de l'amitié ou bien, même comme je disais aux gens, au lieu soit qui mal y pense, je pense que sa DPG a été également un moment de consensus fort au niveau du Sénégal. Au niveau de la classe politique, de la société civile, il a décliné une vision du chef d'État
clair, mais avec une politique, avec un plan de mise en œuvre clair, chiffré. Et dans certains secteurs, je pense que c'est la mobilisation du peuple. En tout cas, c'est une feuille de route claire. Dans la théorie, c'est bon. Et le plus important, c'est que cela s'est fait dans l'esprit du consensus, dans l'esprit de la courtoisie, dans l'esprit qui évite les polémiques, les invectives. Et en fin de compte, il n'y a pas eu de dissonance majeure pendant cette présentation. Je pense que dans la mise en œuvre aussi, ils éviteront autant que faire se peut de vivre des dissonances ou des confrontations inutiles dans l'exécution d'une feuille de route aussi claire. C'est la personne même du Premier ministre, Mohamed Dionne, mais c'est important, qui a poussé les députés à se montrer aussi, on ne dirait pas... Pas uniquement la personne, mais pas uniquement la personne. La façon de présenter le contenu. Si la façon était belle... Mais là, les Sénégalais l'attendent sur les faits. sur les faits. Mais absolument.